Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mes bien-aimés. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. Que la grâce abonde et surabonde sur ta vie. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Voilà, c'est votre servante moyenne. Voilà, il faut partager, il faut aimer et il faut t'abonner. Alléluia, on a du chemin à faire ensemble. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Voilà, pour moi, une joie de me retrouver avec vous. Alléluia. Devant la face de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui donne la vie, qui donne la paix, qui donne la joie. Et il nous entoure de son amour. Il nous bénit. Alléluia. Il faut t'accrocher au Seigneur Jésus et tu auras la paix. Alléluia. Voilà. Sans plus tarder, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, je veux te dire merci. En ce jour béni, je vais te rendre toute la gloire, Seigneur. Je vais te dire merci pour tes bienfaits, pour tes hauts faits, pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Je vais te dire merci. Merci pour la délivrance, merci pour nos vies, merci pour nos enfants, nos petits-enfants, que Père, toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Alléluia, que Jésus-Christ soit béni, que l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Amen. Voilà, je vous ai dit, je le redis et je me répète, nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire et Dieu se révèle. Alléluia, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël se révèle. Le Seigneur travaille. Mon frère, ma soeur, accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la paix. Alléluia, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Voilà, tu vas prendre ta Bible avec moi. Voilà, nous allons prendre Colossiens 1 et le verset 13. Colossiens 1, verset 13. Voilà, tu vas lire avec moi. Voilà, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour. Excuse-moi. Voilà. Le Seigneur nous a délivrés de toute cette puissance des ténèbres. Le Seigneur nous a libérés de tous ces pouvoirs sataniques. Le Seigneur nous a délivrés de tous ces pouvoirs démoniaques. Le Seigneur Jésus-Christ nous a libérés. Nous sommes affranchis. Alléluia. Nous sommes plus esclaves de qui que ce soit. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est fidèle. Il est grand. Il est puissant. Chrétiens, vous voyez ce qui se passe. Le Seigneur nous a dit depuis longtemps, le Seigneur nous avait parlé de ça. Alléluia. Écoutez nos vidéos. Alléluia. Il faut prendre les autres. Et depuis des années, le Seigneur fait des reproches. Il parle aux chrétiens. Alléluia. Toi, chrétien qui m'écoute, vous voyez les puissances des ténèbres qui sont en train de se libérer. Voilà, au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire. Les gens font beaucoup de fétiches. Nous avons affaire aux gens qui font des fétiches. Nous avons affaire, toi qui travaille avec des païens, il faut faire beaucoup attention, il faut prier. Voilà, c'est des puissances des ténèbres que les gens envoient sur la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens même sont de plein pied dans cette histoire de maraboutage, de fétiche, de puissance des ténèbres. Je vais te dire quelque chose, mon frère. Le Seigneur va révéler quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Amen. Vous voyez, la minorité est chrétienne en Côte d'Ivoire. La minorité, je dis bien, la minorité est chrétienne. Et le Seigneur m'a montré les nordistes, excusez-moi, hein, moi, je dis ce que le Seigneur m'a montré. Tout le nord de la Côte d'Ivoire
était des ténèbres, c'était noir, il y avait du noir partout, le ciel était de noir. Dieu a divisé la Côte d'Ivoire, je ne vous dis pas en combien de parties, mais j'ai vu le nord de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur va m'envoyer au nord de la Côte d'Ivoire, le ciel était de noir. Voilà, il y avait du noir et il y avait du sang qui coulait dans ce noir-là. Et le Seigneur, je partais, au fur et à mesure que je partais, le Seigneur me dit, il y a des ténèbres à la surface du nord de la Côte d'Ivoire. Et je ne comprenais rien parce que le Seigneur me montre les autres parties de la Côte d'Ivoire qui n'étaient pas du noir, le ciel n'était pas noir. Mais pourquoi au nord il y a le noir et il y avait du sang qui coulait? Le sang, je vous dis, chrétiens, le sang qui coulait dans le noir, dans le ciel noir, il y avait du sang qui coulait dedans. Et ça versait au nord de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur va me dire, il va me parler. Le Seigneur parle, Dieu parle, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes ce matin, Dieu te parle. Et le Seigneur me dit, regarde, je vois des marabouts, je vois des sorciers, je vois des abeilles. Parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup avec les abeilles. Et le Seigneur me voit. Et il y avait un affrontement pas possible, qui ne dit pas son nom. Il y avait un affrontement. Et le ciel, c'est comme si quelqu'un avait percé dans le ciel là-bas. Le sang coulait. Le sang coulait. Et le Seigneur me dit, voilà, je vous dis que je résume tout. Hein. Après, tu pries et le Seigneur va te confirmer. Voilà. Et le Seigneur a commencé à parler. Le Seigneur me dit, regarde, le ciel noir, ce sont des ténèbres. Le ciel, toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. Le ciel noir symbolise les ténèbres, symbolise les fétiches, symbolise les maraboutages, symbolise la puissance des ténèbres. Et le sang, c'est le sang qui va couler. Le sang qui va couler, ils vont s'entre-déchirer, ils vont s'entretuer. Et le Seigneur va me dire, tu vois, le sang qui va couler, ça va descendre. Et je vois le sang là, du nord maintenant, qui descendait maintenant sur Bouaké. Sur Bouaké. Et le Seigneur me dit, regarde, et au fur et à mesure que le sang là coulait, les ténèbres là descendaient sur Bouaké. Le Bouaké, pour ceux qui ne savent pas, Bouaké c'est le centre de la Côte d'Ivoire. C'est au centre de notre pays. Voilà, ça descendait sur Bouaké et au fur et à mesure, ça s'étalait sur toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ce sang-là, les ténèbres là, qui venait maintenant sur Bouaké, c'est un vent, un petit vent qui souffle et ça prend la Côte d'Ivoire, ça vient à Bouaké, ça vient sur Bouaké et ça prend maintenant les autres villes de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me dit, voici ce qui arrive. Voici ce qui arrive. Et il a dit, le Seigneur a dit, Dieu dit, vous chrétiens, priez. Priez parce qu'il aura l'adversité. Il aura l'adversité. Il y a des calamités. Il y a beaucoup de turbulences spirituelles. Il aura des morts. Il aura des morts. Il aura beaucoup de perturbations atmosphériques, spirituelles. C'est sur le plan spirituel que je vous parle. Mais je vais, bon, nous sommes déjà à 8 minutes, voilà. Il aura beaucoup de calamités, il aura beaucoup de pleurs, Et au fur et à mesure, le noir là s'étalait sur toute la Côte d'Ivoire. Les ténèbres, les puissances des ténèbres, les puissances mystiques, les œuvres sataniques, les œuvres démoniaques. Donc, je vais faire la deuxième partie pour toi, mon frère. Prépare-toi à la prière. Nous sommes dans un moment de jeûne et de prière. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Dieu nous parle. Donc, toi, chrétien qui m'écoute, commence à prier. Commence à fléchir les genoux. Commence à crier à Dieu. Il aura beaucoup de calamités dans ce mois de mars.
dans ce mois de mars. Et nous, il faut que cela arrive pour que le chrétien fléchisse les genoux. Alléluia. Tout ça, c'est tracé. C'est quelque chose, c'est déjà fait. Voilà. Mais c'est pour, je vais vous dire quelque chose, c'est pour l'avancement de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, nous allons rentrer dans une autre dimension spirituelle. Et si tu ne fais pas attention, c'est sans les Ivoiriens. L'autre dimension que je vais vous apporter dans la deuxième partie, c'est sans les Ivoiriens. Voilà. Voilà, je sais que tu me comprends. J'ai dit la deuxième partie, c'est sans les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire sera développée sans les Ivoiriens. Je ne te dis pas d'aller faire la guerre, je te dis de prier. C'est pour que tu fléchisses les genoux, que je suis en train de résumer tout ça. Mais ça va se faire sans les Ivoiriens. Donc les Ivoiriens, tous les chrétiens, nous les Ivoiriens, tout le monde doit prier. Nous allons fléchir les genoux et remercions notre Dieu. Je vais vous envoyer la deuxième partie et peut-être la troisième partie. Remercions le Seigneur. Notre guide et notre libérateur, notre forteresse et notre salut. Alléluia. Jésus-Christ est alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ béni. Jésus nous renouvelle, il nous régénère. Seigneur, que ton sang couvre notre pays, que le feu du Saint-Esprit nettoie la Côte d'Ivoire. Seigneur, délivre ton peuple de toutes ces puissances sataniques, des alliances démoniaques, des alliances maléfiques, de pouvoir maléfique, de la malédiction. Seigneur, délivre notre pays à cause de ce que tu es Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante Maillé. Il faut prier, il faut aimer et il faut partager. Alléluia. À bientôt. Au revoir.